avec des plannings de travail robustes? C'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on regarde des plannings de travail des aides à domicile. Concrètement, on y voit des trous, des amplitudes horaires de 12 heures et des managers qui passent leur temps à gérer un ensemble d'aléas, que ce soit des absences maladie, des problèmes techniques ou encore les volontés des uns et des autres. Moi je veux ci, moi je veux ça, remonte-moi, mais pourquoi je ne vais pas chez Monsieur Martin? On va donc vers une baisse du chiffre d'affaires, de la qualité de service, mais également vers une augmentation de l'absentéisme et des problèmes de santé. Vous voyez, il est urgent de construire des plannings de travail robustes. Robustes, vous demandez bien ce que cela signifie. Eh bien, si l'on considère la conception des plannings comme un jeu de Jenga, vous savez ce jeu où l'on construit des tours à partir de briques en bois sans que celles-ci ne tombent, un sacré challenge. Dans l'aide à domicile, les managers passent leur temps à démolir une partie de ces tours pour les reconstruire autrement. À force, ces changements peuvent faire pencher, voire tomber la tour. Eh bien, la robustesse, c'est tout ce qui va permettre à cette tour de rester debout en toutes circonstances. Dans l'aide à domicile, on s'est dit que l'autonomie pouvait être l'allié de la robustesse. Autrement dit, on donne plus d'autonomie aux aides à domicile pour qu'elles construisent elles-mêmes leur planning. L'objet de mon travail, c'est de réfléchir aux conditions favorables pour que cet allié de la robustesse ne faiblisse pas. Pour cela, je me suis rendue dans 2 structures, une dans le nord, une dans l'est, qui avaient déjà mis en place ce type d'organisation. Pour en rendre compte, j'ai réalisé un croisement de données à partir d'observations, d'entretiens, de débriefings de réunions. Et là, je me suis rendu compte qu'à partir d'une même intention, donner de l'autonomie aux aides à domicile, on pouvait avoir des configurations de Jenga quasiment opposées. Alors oui, dans les 2 structures, les aides à domicile jouent chaque semaine au Jenga en réunion pour essayer de trouver un équilibre entre bénéficiaires, associations et leur bien-être. A priori, donner de l'autonomie marche. Et pourtant, une fois le cadre de la tour bâti, il faut que celle-ci dure. Et ce, malgré les nouveaux aléas. Dans le Nord, les aides à domicile s'appellent au quotidien et jouent même aux chaises musicales pour faire tenir la tour debout. Challenge, relevé. Mais dans l'Est, la situation est tout autre. Une fois la réunion terminée, les aides à domicile n'ont plus la main sur les plannings et c'est au manager de revenir dans la partie. Résultat, la tour tombe, sentiment d'un travail empêché, augmentation de l'absentéisme et du turnover. Vous l'aurez compris, l'autonomie ne fait pas toujours bon ménage avec des plannings de travail robustes. Pour gagner la partie, il est nécessaire de réfléchir à une représentation partagée de l'individu au travail, des organisations et du rôle des managers. Merci.